là où le bas blesse, c'est que les bons projets de résolution contre la CPI, surtout contre les procédures de la CPI, que les pays africains jugent injustes, ces bons projets de résolution vont être portés par un pays qui est un très mauvais exemple en matière des droits de l'homme, en matière de défense même de la bonne cause de l'humanité. C'est le Rwanda. Le Rwanda est reproché par notamment l'ONU, les conseils de sécurité des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les responsables de l'ONU, tous les enquêteurs de l'ONU qui sont venus en République démocratique du Congo et même au Rwanda ont fait des rapports sur le gouvernement rwandais qui a commis ou qui a fait commettre des crimes en République démocratique du Congo. Et il y a un contentieux très lourd. Il s'est murmure au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies que même la présence du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité gênait beaucoup l'ensemble de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que ce qui s'est commis au Congo choquait cette même communauté internationale. Alors ce projet qui est défendu par beaucoup de chefs d'État africains pour qu'il y ait un traitement équilibré, notamment au niveau de la Cour pénale internationale, c'est rapporté malheureusement par le Rwanda, et même si c'est soutenu par la Russie et la Chine, qui sont eux membres permanents avec droit de vote, ce projet risque de ne pas vraiment aller plus loin, parce que, rappelez-vous, la réaction la semaine dernière de l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies, qui a même vociféré contre la MONUSCO. Rappelez-vous la réponse qui a été donnée par le porte-parole du gouvernement ougandais vis-à-vis de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui ne donne pas vraiment beaucoup de chance ou beaucoup d'importance à toutes ces recommandations de la communauté internationale. Une fois encore, cette résolution, ce projet de résolution risque de faire pchit, comme disait Jacques Chirac, parce que porté par un mauvais exemple. Pendant longtemps, le Rwanda a beaucoup joué avec cette ambiguïté. D'un côté, le Rwanda donne des troupes, des maintiens de paix en Somalie, dans beaucoup de pays africains, au Mali. On a vu même ces troupes aller dans beaucoup de pays africains au nom des Nations Unies. Au même moment, le Rwanda a envoyé ses troupes au Congo, aux côtés d'M23 ou d'autres groupes rebelles, pour massacrer, pour commettre des crimes en République démocratique du Congo. Et tout ceci sous couvert du génocide et sous couvert, on va dire, de cette lutte pour la survie de la communauté Tutsi dans la région des Grands Lacs. La communauté internationale qui est toujours chargée par rapport au génocide, fermait les yeux un peu par rapport à tout cela. Mais les crimes étaient tellement importants, tellement choquants, que ceci ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'il y a eu des remontrances, notamment des États-Unis, notamment des Nations Unies, notamment de la sous-région, la SADC, pour rappeler au respect des droits de l'homme, au respect de la souveraineté de pays comme la République démocratique du Congo. Maintenant, les choses ont changé. La paix a changé des camps. Le lobbying qui était fait en faveur du Rwanda dans les instances internationales, notamment au Conseil de sécurité, c'est un peu dilué. Les ambassadeurs qui défendaient beaucoup la cause rwandaise se font un peu petits. Ça commence à changer quand même parce que la République démocratique du Congo, qui est un grand pays, commence à compter dans le Conseil des Nations. L'idée de la création de la CPI était une très bonne idée. Très bonne idée pour juger tous ceux qui commettaient des crimes et qui étaient un peu, je dirais, impunis dans leur pays, dont la justice de leur pays, la justice nationale, avait des limites, avait moins de moyens, ne pouvait pas poursuivre, etc. Mais l'ambiguïté, je dirais moi, le contresens de la CPI s'est situé au niveau du traitement et des choix des coupables. Est-ce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de crimes qui se commettent? Est-ce qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de crimes qui se commettent? Est-ce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de crimes qui se commettent? Est-ce qu'en Asie, il n'y a pas de crimes? En Inde, en Chine? Pourquoi il n'y a pas eu des candidats, il n'y a pas eu de poursuites dans tous ces pays? Pourquoi 80% de ceux qui sont poursuivis au niveau de la CPI sont africains, et même avec des dossiers trop légers? Regardez ce qui se passe par rapport à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où c'est seulement le camp de Gbagbo qui est poursuivi. Tout ce qui était derrière Ouattara, personne n'a été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Kenya, où un président en exercice et son vice-président sont en train d'être poursuivis. Regardez ce qui se passe en Somalie. Mais en Libye, il y a eu beaucoup de crimes qui étaient commis en Libye. Aussi en Mauritanie. Pourquoi pas en Israël, en Palestine, au Liban,
Voilà, c'est cette ambiguïté de la CPI qui va être traitée là-bas. Mais, comme vous le savez, la Chine et la Russie qui soutiennent ce projet de résolution ne vont pas aller trop loin pour que cette résolution aboutisse parce que, encore une fois, la CPI, c'est un instrument politique, un instrument de chantage, quelquefois, aux mains du Conseil de sécurité, c'est-à-dire des grandes puissances pour essayer un peu de peser sur le continent africain.